Bienvenue à toi, bien-aimé dans le Seigneur, et bienvenue à toute la famille de prière de la Voix des Sans-Voix. Que la paix, la force et la lumière de notre Dieu t'accompagnent là où tu es. Ici, nous nous levons pour combattre dans la prière, pour que l'injustice ne triomphe jamais dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons prier sur un thème que tout chrétien doit absolument prendre au sérieux: les complots. Parce que oui, dès que Dieu t'appelle, dès que tu avances, dès que tu reconstruis les murailles de ta vie comme Néhémie, l'ennemi se réunit en secret, dans ton travail, dans ta famille, à l'école, dans ton ministère. Des personnes peuvent se liguer contre toi pour stopper ton avancement. Mais ce matin, nous venons affirmer une vérité spirituelle. Aucun complot ne peut réussir contre quelqu'un que Dieu protège. Avant d'aller plus loin, je t'invite à cliquer maintenant sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce simple geste est une arme spirituelle. Cela permet à YouTube de proposer cette prière à d'autres personnes qui font face à des attaques invisibles. Cela augmente la portée de la parole de Dieu et sauve des vies spirituelles. Alors, fais-le maintenant pour toi, mais aussi pour tous ceux qui doivent être libérés. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant et à activer la cloche de notification, car celui qui se connecte chaque matin à la prière ne peut pas tomber dans les pièges de la nuit. Ici, tu ne seras jamais seul face au combat. Je te demande aussi de partager cette prière à au moins 3 personnes. Tu ne soupçonnes pas les attaques et les complots que certains traversent en silence. En partageant, tu deviens un instrument de délivrance dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, nous ne venons pas gémir devant Dieu. Non, nous venons faire ce que Jérémie a fait. Nous venons faire ce que Néhémie a fait. Nous venons remettre les complots entre les mains du Dieu juste, celui qui ne laisse jamais impuni le mal que l'on fait à ses enfants. Car oui, des langues s'élèvent contre toi. Des réunions secrètes se tiennent sans que tu le saches. Ton nom circule là où tes pieds ne sont jamais allés. Mais celui qui touche à un enfant de Dieu se déclare la guerre contre Dieu lui-même. Alors, prépare ton cœur, prépare ta foi, prépare ton esprit. Nous allons prier pour neutraliser les complots visibles et invisibles, confondre les conspirateurs, dévier les attaques vers leurs envoyeurs, protéger ton appel et ta destinée, fortifier ta mission jusqu'à son accomplissement total. Comme Néhémie, tu ne vas pas abandonner le chantier de ta vie. Comme Jérémie, Dieu va élever ta voix plus haut que leur méchanceté. Reste bien jusqu'à la fin, car la prière que nous allons faire va fermer des portes de malédiction, détruire des pièges actifs et renvoyer l'ennemi en déroute. Dans un instant, nous allons prier ensemble. Mais avant, fais cette déclaration avec moi. L'Éternel combattra pour moi et tous les complots contre ma vie échoueront. Prépare ton esprit. Nous entrons maintenant dans la prière. Écoute, toi qui lis ces lignes, Dieu te parle maintenant. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il savait où te trouver. Il savait quand te rattraper. Il savait comment t'intercepter au milieu de tes combats, de tes projets suspendus, de tes forces parfois épuisées. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Il vous a observé lorsque vos mains ont tremblé devant l'ampleur de la mission. Il vous a vu quand vos forces semblaient se dissoudre dans la fatigue et l'attente. Et il te dit aujourd'hui, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Ce que tes mains ont commencé, tes mains vont l'achever. Zacharie 4, 6 à 10. Tu crois parfois que tu vas échouer, tu regardes les murs devant toi, comme la grande montagne que Zacharie a vue, qui se dresse pour t'impressionner, pour t'intimider, pour t'arrêter. Mais l'Éternel te dit, ce ne sera qu'une plaine. Oui, toi qui doutes de toi, Dieu ne doute pas de toi.
parce qu'il ne doute jamais de ce qu'il a placé en toi. Tes mains ne sont pas ordinaires. Tes mains ont reçu une onction d'achèvement. Vous avez été choisi. Vous êtes mandaté. Vous êtes équipé pour terminer, pas pour abandonner. Le monde a vu vos débuts. Le ciel attend votre clôture. Tu dis peut-être, « Seigneur, j'ai commencé avec enthousiasme, mais j'ai perdu le rythme. Je me suis levé avec conviction, puis les tempêtes m'ont ralenti. Je suis fatigué, je n'y arrive plus. » Écoute, quand ta force diminue, lui, il se lève. Quand tes mains se relâchent, les siennes te soutiennent. Quand tu perds courage, son esprit t'envahit. Vous avez l'impression d'avoir été abandonné au milieu de la construction. Mais lui, il ne commence rien qu'il n'a déjà achevé dans son plan éternel. Ce que Dieu a écrit à ton sujet ne s'efface pas, ne s'interrompt pas, ne se contredit pas. Tu es destiné à finir. Tu te tiens peut-être devant un chantier de vie, des projets à moitié posés, des rêves à moitié bâtis, des efforts que personne ne voit, des batailles que tu mènes en silence. Mais le Seigneur dit, « Je suis le Dieu de la continuité, je suis le Dieu de la persévérance, je suis le Dieu qui parachève. » Tes mains ne sont pas simplement faites pour commencer, tes mains sont ointes pour conclure. Vous avez survécu à tout ce qui devait vous tuer. Alors maintenant, vous allez réussir tout ce qui doit vous élever. Tu n'as pas souffert pour arrêter là. Tu n'as pas prié pour te bloquer ici. Tu n'as pas semé pour que d'autres récoltent à ta place. L'Éternel te dit, tu vas achever, tu vas fermer le chapitre avec gloire. Tu vas voir la fin de ce que tu as commencé dans les larmes, parce que Dieu est témoin de chaque goutte de sueur, de chaque nuit blanche, de chaque cœur brisé, de chaque sacrifice secret. Regarde tes mains, oui, regarde-les. Dieu va s'en servir encore. Tu es os de ses os, chair de sa chair. Tu portes sa marque et sa promesse dans tes mains. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un brouillon, vous êtes une œuvre en cours, mais très bientôt, vous serez une œuvre accomplie. Tu entends cette voix qui te murmure d'abandonner. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne souffle jamais l'abandon. Dieu ne conseille jamais la démission. Dieu n'annule jamais sa propre volonté. S'il t'a fait commencer, c'est qu'il a déjà prévu la fin. Et la fin est glorieuse. Vous avez été combattus parce que vous êtes porteurs, d'un plan qui dérange les ténèbres. On n'attaque pas un avenir vide, on attaque un futur chargé. On attaque ceux qui portent de la valeur, on attaque ceux qui vont gagner. Tu es une menace pour l'ennemi, c'est pour ça qu'il veut t'arrêter avant la ligne d'arrivée. Mais il ne le pourra pas, parce que la grâce qui t'a poussé à avancer va t'emmener jusqu'à la victoire. Vous avez marché sur le feu, vous avez été frappés par des vents contraires. Vous avez perdu des gens en route, mais vous avez gagné en maturité, en discernement, en force. Tu croyais que Dieu t'avait oublié, mais il te préparait. Tu pensais être seul, mais le ciel te regardait. Tu penses être trop faible aujourd'hui, mais sa force se manifeste dans ta faiblesse. Dieu a vu ce que tu as commencé, un mariage que tu veux protéger, un enfant que tu veux élever dans la foi, une entreprise qui glorifie Dieu, un ministère qui libère les âmes, des études que tu veux mener à terme, une guérison que tu revendiques, une restauration personnelle profonde. Ce n'est pas par hasard, c'est sa volonté. Et sa volonté n'échoue pas. Je déclare sur vous, vous allez poser la dernière pierre. Vous allez terminer la course, vous allez tenir le témoignage en main. Tu vas rentrer à la maison comme un finisseur, pas comme quelqu'un qui a abandonné. Tu franchiras la ligne, tu soulèveras le trophée spirituel, et ton histoire dira « Dieu était avec toi
du début à la fin. Tu vas célébrer ce mois-ci des accomplissements que tu n'imaginais plus possibles. Tu vas constater que le ciel travaille de nuit pendant que tu dors. Chaque pierre qui te bloquait devient le marchepied de ton élévation. Chaque adversaire devient un témoin de ta réussite. Prépare-toi, tu vas finir avec grâce, tu vas finir avec honneur, tu vas finir avec puissance. Ce que tu as commencé avec des mains tremblantes, tu vas l'achever avec des mains triomphantes. Vous ne serez plus connus comme la personne qui abandonne, mais comme celle qui termine, comme celle qui ne lâche pas, comme celle qui dit « L'Éternel est fidèle, et je suis la preuve de sa fidélité. » Ce que tes mains ont commencé, tes mains vont l'achever. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.